avec son téléphone, partie 1. Aujourd'hui, on va parler de Qwen. Si vous ne connaissez pas Qwen, Qwen c'est une intelligence artificielle qui a été développée par le géant Alibaba. Donc ça veut dire le site de e-commerce que vous tous vous connaissez, Alibaba, c'est eux, ils ont développé cette intelligence artificielle qui ils l'ont comparé beaucoup avec DeepSeek et ChatGPT. Pour ceux qui ne connaissent pas aussi DeepSeek, j'en ai fait une vidéo, donc vous pouvez aller regarder. Donc ici, on voit ici qu'il y a un nouveau modèle, Queen 2.5 Max, qui est la version ultime actuellement, qui est réellement super propre. Je l'ai déjà testé. Ensemble, je vais vous montrer aujourd'hui encore ce que vous pouvez l'utiliser pour faire et surtout comment le faire avec votre téléphone. Ici, on est dans leur GitHub. Pour ceux qui ne connaissent pas GitHub, c'est un site, un repository d'informaticiens qui déposent généralement leurs projets, qui expliquent la majorité de leurs projets sur GitHub. Donc, si vous voyez une nouvelle technologie que vous voulez comprendre plus, tapez le nom de la technologie plus GitHub seulement. Vous allez avoir un peu beaucoup plus d'informations là-dessus. Donc ici, on voit sur leur GitHub un peu quelques informations. On a leur Queen Chat qui renvoie au modèle de comme ChatGPT que vous pouvez discuter avec tout simplement. On a leur API aussi. Voilà, l'API c'est pour les programmeurs. Donc pour ceux qui sont programmeurs, ils vont pouvoir utiliser ce modèle-là pour faire leur programmation, tout. Donc ça c'est au niveau de l'API. On a aussi un démo. Donc la partie démo, ça nous permet de voir comment on peut utiliser ce modèle aussi. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, on va essayer de lire un peu le texte pour que comprendre ce qu'il y a, quel est ce modèle et qu'est-ce qu'il peut nous offrir en réalité, quoi. Donc ici, on dit qu'il est largement reconnu que la mise à l'échelle continue de la taille des données, voilà, du modèle peut entraîner des améliorations significatives de l'intelligence du modèle. Cependant, la communauté de la recherche et de l'industrie a une expérience limitée dans la mise à l'échelle efficace du modèle extrêmement grand, qu'il s'agisse de modèles denses ou de modèles mixture of experts. Donc, modèle mixture of experts, c'est ça qui est Qwen, vous voyez, non? MOE, ce sont des modèles qui sont spécialisés dans des domaines bien précis, bon, en quelque sorte. Au lieu de traiter les éléments dans leur ensemble, au lieu d'apprendre tout en même temps, ils essaient de détacher un peu pour pouvoir se spécialiser en fonction des questions que vous allez lui poser. Donc ici, il continue en disant que de nombreux détails critiques concernant ce processus de mise à l'échelle n'ont été divulgués qu'avec la récente version de DeepSeek V3. Parallèlement, nous développons Queen 2.5 Max, un modèle MOE à grande échelle qui a été pré-entraîné sur plus de 20 millions de jetons et post-formé avec les méthodologies Supervised Fine Tuning. Donc, pour ceux qui s'intéressent voilà, à tout ce qui est comme référentiel, à tout ce qui est comme machine learning, vous avez déjà entendu parler du Supervised Fine Tuning, voilà, et du RLF HF. Voilà. Si vous entraînez un peu, vous allez voir ça. Donc ici, on nous montre les performances, tout. Bon, ça, c'est un peu les comparatifs. Voilà. Voici ici, nous présentons les résultats de performance de Qwen 2.5 Max aux côtés de modèles de pointe, notamment DeepSeek V3, GPT-4o et Claude 3.5 Sonnet. Donc là, on a Queen qui surpasse. Voilà, en fonction, bon, c'est des sous-parties, hein, parce que ces benchmarks qu'on voit là, ce sont des sous-parties. Donc, chaque modèle a aussi sa capacité, là où il est plus fort entre griffes. Ce qu'on va faire, c'est mieux, on va aller directement utiliser l'outil. Pour ceux qui s'intéressent réellement à la documentation, vous pouvez venir ici pour voir un peu comment est le modèle et aussi vous allez en apprendre plus. Donc, je vais laisser les liens en commentaire ou en description. Vous allez pouvoir avoir accès à toutes ces ressources. Donc, ici, on a le Queen Chat. Le Queen Chat, là, c'est ça qui permet de discuter comme ChatGPT, de lui poser des questions, de lui demander de nous offrir des services en quelque sorte. Maintenant,
on va commencer plutôt par la démo. Donc, la démo, comme son nom l'indique, on va voir une démonstration d'abord avant de pouvoir aller même à l'outil proprement dit avec le Queen Chat. Donc, commençons par la démo. Donc, je clique sur démo. Donc, quand je clique sur démo, ça nous ouvre cette interface-là. Et voici le lien qui est en haut, Hugging Face. Voilà, Hugging Face, pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est comme un moteur de recherche pour les intelligences artificielles. Si vous partez là-bas, il y a plein d'intelligences artificielles qui sont hébergées sur leur système. Donc, du coup, là aussi, c'est cool. Beaucoup de modèles se placent sur l'espace de Hugging Face aussi. Donc, là, on nous montre un peu un exemple pour ceux qui sont familiarisés avec les playgrounds. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est tout simple, hein. C'est juste un espace là où vous pouvez tester l'intelligence artificielle. Donc, c'est un espace qui n'est pas très haut, c'est un système un peu développeur, mais qui est simple en tout cas d'utilisation, même si c'est pas beau. Donc, ici, on a d'abord le modèle, le Queen 2.5 Max. Voilà, ça c'est le modèle qui a été choisi, qui est là. Là, on a le système URL pour Assistant. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez changer. C'est comme une instruction, c'est comme un enfant à qui vous lui dites ce qu'il doit être ou bien voilà à quoi il doit penser. Donc, vous pouvez lui dire ici qu'il est un mentor en développement personnel, un spécialiste en intelligence artificielle. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Ici, on dit que c'est voilà, un assistant qui va nous aider dans tout ce que nous voulons seulement. Donc, ici, on a le message. Voilà, on va avoir les résultats là. Et en bas ici, on a le input. Le input, c'est tout simplement ce qu'on va donner comme question, ce qu'on va demander comme service. C'est ce qu'on va dire à notre assistant de faire. Donc, on va commencer par une question simple. Qui es-tu? Donc, on a ça. Si vous finissez d'écrire, vous pouvez cliquer sur Send ou bien cliquer sur cette flèche ici là. C'est comme l'entrée de votre téléphone. Donc, je vais cliquer sur Send pour que ça soit plus clair. Donc, je clique sur Send. Bon, ça nous dit que sur téléphone, c'est nanana. Mais voici la réponse. Dans cette partie, la réponse va s'afficher dans cette partie. On lui a demandé qui es-tu. Il dit je suis un grand modèle de langage créé par Alibaba Cloud. On m'appelle Quen. Donc, on peut continuer en lui demandant que peux-tu faire. Donc, la majorité du temps, si vous prenez une intelligence artificielle que vous ne maîtrisez pas, si c'est un modèle de chat, le plus facile, c'est de procéder ainsi. Là, le modèle même vous dit ce que voilà, il est capable de faire et en fonction de cela, vous allez réadapter et faire ce que vous voulez. Là, on dit que quand on lui a demandé que peux-tu faire, c'est qu'en tant que grand modèle de langage, je peux écrire des histoires, des scénarios. Bon, pour ceux qui veulent devenir des scénaristes et puis produire des films et tout ça là, vous voyez, il peut écrire des scénarios, des emails, exprimer des opinions, répondre à des questions, jouer à des jeux. Donc, dès qu'il peut jouer à des jeux, voilà. Donc, on peut lui demander, par exemple, ici, quel genre de jeu peux-tu jouer? Voilà, on dit ça et puis on clique sur Send. Là, ce que je suis en train de faire, vous n'avez pas besoin d'inscription, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte. Non, vous pouvez venir tester ici. Si vous avez des questions sérieuses aussi, vous pouvez venir poser ici. Il n'y a pas de... Voilà, vous n'avez pas besoin de vous connecter, pas besoin de... Juste la connexion seulement avec votre téléphone, vous pouvez déjà commencer. Donc ça, c'est la démo. Et je peux jouer à des jeux de réflexion et d'énigmes, comme les devinettes, le pendu ou encore des quiz. Je peux également simuler des jeux de rôle pour créer des aventures interactives où tu peux prendre des décisions et voir comment l'histoire évolue. Donc, vous voyez, donc les jeux de rôle aussi, c'est intéressant. Cependant, je ne peux pas jouer à des jeux vidéo en temps réel ou des jeux qui nécessitent des interactions graphiques. Si tu veux, on peut commencer un jeu de devinette ou une petite aventure interactive. Qu'est-ce qui te tente? Donc, je peux continuer ici en disant
Allons pour, voilà, on va dire une aventure interactive. Donc, une aventure interactive. Donc, on va faire ça et puis on clique sur scène. On voit. Ce que je veux aussi que vous remarquez, c'est le temps de réponse. Ça veut dire que le temps que ça prend pour répondre, c'est extrêmement très rapide. Pour ceux qui utilisent des modèles pour écrire du texte, pour écrire des mails, tout ça là, vous voyez que c'est extrêmement très rapide comparativement à d'autres modèles qui existent sur le marché. Donc on dit ici, génial, commençons notre aventure interactive. Je vais te mettre dans une situation et tu pourras prendre des décisions pour voir comment l'histoire évolue. Voici le début de notre histoire. Donc, le mystérieux manoir. Tu te retrouves devant un immense manoir perdu au milieu d'une forêt dense. La nuit commence à tomber et tu dois rapidement trouver un abri. Les portes du manoir semblent vieilles mais solides et une petite lumière brille faiblement à travers une fenêtre du rez-de-chaussée. Que fais-tu? 1. Franchir la grande porte principale pour entrer directement. 2. Faire le tour du manoir pour chercher une autre entrée ou observer les alentours. 3. Rester dehors et chercher un autre abri dans la forêt. Quel est ton choix? Ne jamais rester dehors. Donc, on ne va pas faire le tour, mais toujours foncer. Donc, on va prendre un et puis on fait 5. Le temps de réponse est extrêmement rapide, c'est tellement fluide. Donc, vous pouvez voir à quel point cette IA aussi est puissante. Donc, tu décides de franchir la grande porte principale. La porte grince légèrement lorsque tu pousses dessus, révélant un vaste hall d'entrée couvert de toiles d'araignée et rempli d'une odeur de l'enfermé. Une vieille horloge tic-tac doucement dans un coin. Bien que ses aiguilles semblent figées à minuit, un grand escalier en colimaçon mène à l'étage supérieur. Mais plusieurs portes sont visibles au rez-de-chaussée. Soudain, tu entends un bruit sourd venant de l'étage. Cela pourrait être le vent ou quelque chose d'autre. Que fais-tu maintenant? Monter l'escalier pour découvrir d'où vient le bruit, explorer les portes du rez-de-chaussée pour chercher des indices ou un abri sûr, sortir immédiatement du manoir. Quel est ton choix? Donc ça, ce sont des jeux de rôle, ce sont des jeux interactifs, on va le dire ainsi, parce que à chaque fois que vous prenez une décision, ça a une conséquence et cette conséquence va engendrer d'autres causes et ces causes engendrent d'autres conséquences, ainsi de suite jusqu'à ce que, voilà, c'est comme un boucle, là où vous devez boucler la boucle seulement. Donc, c'est comme ça. Donc, du coup, c'est réellement très intéressant. Vous voyez, je suis en train de jouer à un jeu et ça aussi, vous pouvez me demander quelle est l'importance de cela. Par exemple, ça, la structure de ça, c'est une histoire. Et cette histoire-là, ça peut être transformé en scénario de film très facilement. Voilà, donc les films, vous voyez que c'est comme un film d'horreur, la manière dont c'est structuré, le mystère du manoir. Donc, on peut commencer comme ça, ou bien le mystérieux manoir. Donc, on peut faire ce genre d'histoire-là et on peut rédiger des contenus réellement voilà, excellents, quoi. Donc, du coup, vous voyez, ça c'est un jeu qu'on peut faire. Ça c'est le test. On est d'abord dans la partie test. Donc, on peut tester quelque chose pour voir si ça va fonctionner. Génère-moi l'image du manoir. On va envoyer ça. Ok, je ne peux pas directement générer ou afficher d'image, mais je peux te décrire en détail en quoi pourrait ressembler le manoir. Donc ici, il dit qu'il ne peut pas générer, voilà, tout, mais il me donne des détails assez, voilà, très descriptifs. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fermer ça, on va fermer le mot test. Donc, je ferme et je retourne dans, dans notre mode principal. Donc, je vais
J'ai quitté le mode principal. Pour retrouver le mode principal, vous tapez Queen et puis vous ajoutez ce que je vous ai dit, GitHub. Donc, vous prenez le lien, ça c'est le dépôt, ça c'est vraiment code source, tout. Ok. Hugging Face Queen, ça c'est pour les tests. Voilà, c'est celui-là, cette partie, c'est ici que j'étais. Donc, on a déjà fait le Hugging Face, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va tester le modèle. On va tester le modèle en lui-même. Le modèle là, pour tester le modèle là, vous allez taper Queen comme ça. Et puis, vous tapez LM. Queen LM, espace, vous mettez AI. Et puis, vous faites la recherche. Donc, si vous faites la recherche, c'est le premier lien. Queen Chat, voilà. queenlm.ai, c'est le Queen Chat. C'est le premier lien. Vous cliquez dessus. Ça, c'est le chat. Ça veut dire comme ChatGPT, un peu la partie là où vous pouvez créer votre espace personnel pour pouvoir l'utiliser à fond. Donc, moi, je vais cliquer sur... Si vous êtes dans cette partie-là, vous devez cliquer sur Login. Là, je vais choisir facilement de me loguer avec Google. Une fois que ça est là, ça a pris en même temps en compte mon mail. Donc, je fais confirmer. Seulement de bouger ça comme ça vers la droite pour vérifier. C'est très rapide et très simple. Vous bougez vers la droite et c'est fini. Je suis connecté comme ça. Voici, je suis connecté. Maintenant, j'ai mon espace personnel que je peux commencer à utiliser. Là, il y a des choses qui sont très importantes ici. Vous voyez que on a certaines informations là. Quit image, code, make a plan, voilà, news and more. Bon, là, ça veut dire plus. On peut cliquer pour voir le suivant. Donc, on peut créer des vidéos, analyser des images, résumer du texte, avoir, par exemple, de la publicité, tout ça, des avis et autres, aider à l'écriture, voilà, brainstormer sur des idées, artefacts, je ne sais pas ce que ça peut faire. Bon, là, si vous cliquez ici, c'est le mot artefact. Je ne connais pas réellement ce que ça fait, mais bon, c'est pas grave. Ça, je sais que c'est le mot recherche. Là, quand vous faites le web recherche, quand vous faites ça, le modèle a accès directement à Internet, donc c'est super cool. Là, c'est pour ajouter des images. Voilà, vous choisissez le format d'image que vous voulez, par exemple comme ça, et puis vous allez générer l'image que vous voulez. Ça nous permet de générer des images. Imaginons que vous voulez générer le logo de votre entreprise. Donc, vous allez prendre un format carré parce que la majorité des logos sont en format carré. Donc, du coup, je prends ça et puis je dis logo high-tech avec le nom. Bon, je vais mettre un nom ici. Le Zillionnaire Tech. Et puis, on va voir. C'est simple, hein? Il y a ceux qui veulent faire le logo avec leur nom, leur surnom. Vous utilisez ça. Ça va vous générer le logo. Voilà. Donc, il est en train de travailler. Vous voyez que quand on était dans la version Tesla, dans la version démo, on ne pouvait pas générer d'image. Mais lorsque on vient ici, on est dans la version Queen 2.5+. Voilà. On peut prendre la version Queen 2.5 Max aussi. Mais en tout cas, ça nous permet de générer des choses. Bon, là, il n'a pas trop compris. Et ça, c'est pas un logo. Ça, je veux l'image. Plutôt un logo avec le nom
que je t'ai fourni. On lance. C'est assez rapide. Réellement, le modèle est très rapide. Parce que pour génération d'images, si vous utilisez ChatGPT, ouais, vous savez que ça, c'est très rapide comparativement. 99%. Ok. Waouh, c'est réellement magnifique. Le Zillionnaire Tech, réellement, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez la qualité de l'image. Oui, je valide. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a respecté le nom. Il n'a pas changé les choses, il a respecté le nom. Voilà. Et vous voyez le logo, ce modèle-là, réellement, c'est Zo, c'est parfait. Ce logo-ci, là, c'est parfait. Donc, du coup, si le logo vous plaît, tout ce que vous avez à faire, soit vous cliquez comme ça et vous cliquez sur Download ici. Ça va télécharger l'image directement que vous pouvez ouvrir par la suite sur votre téléphone directement. Ou bien vous cliquez seulement, lorsque vous êtes comme ça, vous pouvez cliquer en bas ici. Voilà, si je clique comme ça télécharge aussi l'image. Si je fais ouvrir, vous voyez le logo. Vous voyez que c'est... Vous voyez comment c'est propre, non? Donc du coup, c'est réellement bien fait. Là, je ne vais pas mentir, le logo est parfait. Il n'y a même pas à discuter, c'est réellement du bon. Là, donc, il suffit seulement de lui dire réellement ce que vous voulez. Soyez précis, soyez précis. Plus vous êtes précis, plus vous aurez des choses qui sont de plus en plus concrètes. Voilà. Donc ici, on va aller un peu plus loin. On peut continuer. On est toujours en mode image. Donc, si vous voulez qu'il ne génère plus d'image, vous devez désélectionner le mode image. Peut-être revenir au mode web search. Ou bien, voilà. Apparemment, ça permet aussi de générer des vidéos. On va voir sur... Voilà, ici, vous voyez ici, là. Donc, quand on clique, c'est la génération de vidéos. Ce qu'on va faire, on va créer un nouveau. On va cliquer sur le en haut ici. Si on clique comme ça, c'est comme une nouvelle conversation. Si je clique ici, je vois toutes mes conversations. Je les ferme. Ça, c'est comme si c'était une nouvelle conversation. Je prends le mode vidéo. Et puis, je vais faire comme un homme bon, qui fait un lancer franc. Voilà. Avec un ballon de basket. Je lance la génération de vidéos. Là, par contre, je pense que ça va prendre réellement du temps. Parce que ce que je l'ai demandé, ouais, réellement, c'est pas petit. S'il arrive à nous faire ça, oh, ça n'a pas passé. Il y a beaucoup de demandes actuellement. Voilà, connecting plus currently. Voilà, il y a beaucoup de demandes. Donc, du coup, ça passe pas. Donc, on va faire savoir. On va faire quelque chose de plus simple, quoi. Pour voir ce que ça va donner. Toujours que de réessayer dans 60 secondes. Donc, vous voyez que ici, si c'est la partie vidéo, il faut réellement que ça ne soit pas surchargé. Donc, il faut être patient aussi de ce côté-là. Par contre, pour les images, je dois faire quelque chose pour voir comment le modèle va réagir. Ok, j'ai compris. On va faire nouveau. On va dire, bon, commençons par ce que on connaît. On va dire
Par exemple, c'est simple, hein, c'est juste un test. On va commencer par ici mettre un éléphant. On va voir. Donc, je lui ai demandé de générer l'image d'un éléphant. Quand vous êtes en mode image, comme ça, vous n'avez pas besoin de préciser que vous voulez une image. Parce que tout ce que vous allez dire en texte, il va essayer de le transcrire en image. Si c'est vous-même, vous voulez mettre par exemple vos images pour pouvoir discuter, analyser ou bien poser des questions sur certaines images, là c'est ici que ça se passe. Vous voyez l'image qui est là, c'est ici que ça se passe. Là c'est si vous voulez mettre, par exemple, je vais bien vous montrer ça, c'est important. Vous voyez ici là, l'épingle là, si vous voulez mettre par exemple un document que vous allez lui demander après, voilà, de résumer tout ça. Là, c'est si vous voulez mettre une image. Donc, c'est à vous de voir. Là, on lui a demandé de générer un éléphant. Je pense que c'est plutôt cool. Voici l'image ici. Je pense que c'est bon. Je dis éléphant en colère. Un éléphant en colère. On lance pour voir ce que ça va donner. Je n'ai jamais vu un éléphant en colère. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Donc, si un éléphant est en colère, ça donne ça. Non, mais je pense que là, il a manqué l'image. Vous voyez, non? Vous voyez qu'il y en a deux. Non, c'est pas normal. Il doit en avoir qu'un seulement. Mais bon, il a raté l'image ici. Vous pouvez tester plusieurs images, plusieurs styles. Une princesse couverte d'or dans un palais de diamants. Ouais. Lance. Donc, une princesse couverte d'or dans un palais de diamants. Donc, c'est juste seulement, ça m'est venu comme ça. J'ai lancé en même temps. C'est pour vous montrer à quel point vous pouvez réellement faire beaucoup de choses. Voici la princesse qui est là. On peut télécharger pour pouvoir mieux zoomer dans l'image et puis voir. Donc, je fais ouvrir. Et voici ce que ça nous donne. Waouh. Voyez, le niveau de détail, c'est impressionnant. Par contre, côté nez, c'est pas du tout ouf. Donc, ce que je vous montre tout directement pour que vous voyez. Je n'essaie pas de chercher la perfection, c'est vous montrer réellement comment ça marche. Donc, du coup, ici encore, donc, une princesse africaine. D'or dans un palais en diamant. Ok, let's go. On va voir. Parce que là, en haut ici, il nous a fait une blonde. Là, on va voir plutôt une princesse africaine. Voilà. On va ouvrir pour regarder. Ouais. Ouais. Là, par contre, le nez, c'est parfait. Il a bien fait ça. Les boucles d'oreilles, c'est carré. La couronne, c'est carré. Waouh, c'est magnifique. On va dire, pour voir si est-ce que c'est possible. La même princesse. Sur un
Ok, on va voir. Je veux voir si est-ce que l'intelligence artificielle arrive à garder l'image, ça veut dire les traits de caractère de la personne. C'est pas mal, plutôt pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. En tout cas, ça ressemble. On peut construire réellement une histoire à partir de ça. Voilà. On peut construire une histoire à partir de ça. Donc, on va revenir ici. Ça charge. Bon. Par contre, j'ai remarqué quelque chose que vous devez prendre en compte aussi. C'est que quand on commence à générer des images, c'est très difficile de quitter le mode image. Vous pouvez changer des modèles, voilà, mais vous restez en mode image. Ça veut dire que pour naviguer entre créer image et créer vidéo, c'est quasiment impossible. Donc, si vous savez que vous voulez créer des images, restez en mode création d'images à 100%. Donc là, ils disent un scénario pour cette princesse. Donc, vous voyez, non? Quand je dis rédige un scénario pour cette princesse-là, ça reste toujours en mode génération d'images. Donc, si réellement vous voulez faire de la génération d'images, vous commencez par la génération d'images, vous restez dans la génération d'images. Ça, c'est du Disney qu'il m'a mis. Maintenant, si vous voulez aller dans du texte simple, ça, c'est ici. Vous pouvez changer le modèle ici. Ça, c'est le modèle plus qui est capable de faire des tâches complexes. Maintenant, il y a le modèle 2.5 Max qui est plus accessible et plus rapide. Donc, on peut utiliser ça pour faire d'autres choses. Make a plan, help me wife et improve, tout. Il y a plein de possibilités. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile et on se dit à bientôt pour la partie 2.